Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Comme d'habitude, dès qu'il y a un film ou série sur DC ou Marvel qui est sur le point de sortir, on se retrouve sur la chaîne pour parler de tous les films et séries qu'il faut absolument avoir regardé avant de regarder ce fameux film qui va sortir. Vous aimez pas mal ce genre de vidéo et d'ailleurs vous aviez vraiment apprécié celle de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de tous les films et séries qu'il faut absolument avoir regardé avant de regarder les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui devrait sortir demain au moment où je tourne cette vidéo. Normalement la vidéo devrait sortir un jour à l'avance. Installe-toi confortablement, petit pouce bleu, n'hésite pas à prendre quelque chose à boire ou à manger, partage cette vidéo à la personne avec qui tu vas aller regarder le film mais qui n'a pas forcément regardé tous les films et sur ce, commençons. Bien évidemment, et je le rappelle dans toutes les vidéos, la meilleure des choses c'est de regarder tout le MCU une bonne fois pour toutes, comme ça dès qu'il y a un film ou série qui va sortir, tu peux directement regarder. Mais cette vidéo est faite pour les retardataires et ceux qui ne veulent pas forcément se taper 10 000 films et 10 000 séries pour regarder uniquement un seul film. On commence directement par le commencement et ça pour le coup vous vous y attendez vraiment mais genre vraiment pas. Il faut absolument, et je dis bien absolument, avoir regardé les Gardiens de la Galaxie volume 1 avant de regarder les Gardiens de la Galaxie volume 3. Ouais, c'est tout à fait logique, tu ne peux pas regarder le troisième film d'une trilogie sans avoir regardé le premier film d'une trilogie. Parce que oui, mesdames et messieurs, les Gardiens de la Galaxie volume 1 est la toute première apparition des Gardiens dans le MCU. Un genre d'origin story à l'équipe, je vais pas dire l'origin story de tous les personnages, mais un genre d'origin story à l'équipe, le pourquoi du comment, pourquoi ils se sont formés, d'où vient tel ou tel personnage, etc. etc. et comment ils ont tissé tous ces liens tous ensemble. On enchaîne directement Mr. Obvious par les Gardiens de la Galaxie volume 2, et oui, tu ne peux pas encore une fois regarder le troisième film sans avoir regardé le deuxième film parce que c'est encore une fois une trilogie et les Gardiens de la Galaxie volume 2 va être en quelque sorte bien évidemment la suite des Gardiens de la Galaxie volume 1 parce que ça se passe normalement durant la même année si je dis pas de bêtises et c'est là où ils vont nous proposer plus de personnages qui vont intégrer l'équipe parce que oui, quand tu vas regarder les Gardiens de la Galaxie volume 3 tu vas te rendre compte que la base de l'équipe n'a pas changé mais quelques personnages ont changé, quelques personnages n'ont pas la même version d'eux-mêmes et que de nouveaux personnages ont tout simplement rejoint l'équipe. Je parle bel et bien de Nebula, de Mantis, etc., etc., sans vous spoiler. Du coup, les Gardiens de la Galaxie volume 1, il faut absolument regarder pour connaître l'équipe et leurs événements en général. Gardiens de la Galaxie volume 2, c'est la suite du volume 1 et c'est là où l'équipe va encore s'agrandir, si je puis dire ça comme ça. Après les Gardiens de la Galaxie volume 2, on enchaîne directement avec Avengers Infinity War qui est le tout premier crossover des Gardiens de la Galaxie avec les autres héros du MCU. Et je vais pas vous mentir, c'est un film très important pour les Gardiens de la Galaxie parce que déjà de 1, il y a pas mal de personnages des Gardiens de la Galaxie qui ont directement un lien direct avec Thanos, que ça soit Nebula, que ça soit Gamora ou que ça soit même Drax. Ils ont tous une certaine relation avec Thanos et avec tous les événements qui vont se passer dans Avengers Infinity War. Beaucoup de personnages vont voir leur vie chamboulée dans Avengers Infinity War. Beaucoup de personnages vont rejoindre l'équipe grâce aussi à Avengers Infinity War. Bref, Avengers Infinity War est aussi un très grand must-watch avant de regarder les Gardiens de la Galaxie volume 3. D'un côté pour les relations des personnages avec Thanos, d'un côté pour tout le développement de personnages, les personnages qui vont arriver, les personnages qui vont mourir et les personnages qui vont quitter l'équipe. Et d'un côté, il faut absolument avoir regardé Infinity War pour regarder Avengers Endgame. Et ça fait une excellente transition pour vous dire qu'il faut aussi avoir absolument regardé Avengers Endgame et qui est tout simplement notre quatrième film qu'il faut absolument avoir regardé avant de regarder les Gardiens de la Galaxie volume 3. Parce que Avengers Endgame est tout simplement la suite de Avengers Infinity War. Il s'est passé beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de choses dans Avengers Infinity War concernant les personnages des Gardiens de la Galaxie. Comme j'étais en train de vous dire, il y aura des morts, il y aura des personnages qui vont arriver, des personnages qui vont quitter l'équipe, des personnages vraiment, il y aura pas mal de chamboulements dans l'équipe des Gardiens de la Galaxie et beaucoup de chamboulements aussi dans le moral des gardiens parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer. Et Avengers Endgame, ça fait directement la suite à tout ça. Et si tu ne regardes pas Avengers Endgame, parce que tu vas te rendre compte en fait, un peu comme Infinity War, que même dans Avengers Endgame, il y aura des personnages qui vont arriver dans l'équipe et des personnages qui vont quitter l'équipe et des personnages qui vont mourir. Parce que à la fin de Avengers Endgame, l'équipe ne sera pas forcément la même, mais d'un côté, elle sera un peu la même parce qu'il y aura différentes versions des personnages qui vont arriver ou des personnages qui vont quitter l'équipe en général. Par exemple, si tu regardes uniquement les Gardiens 1 après les Gardiens 2 et directement tu sautes vers les Gardiens 3, tu vas absolument rien comprendre. Parce que les Gardiens 1 et 2 se sont passés dans la même timeline et directement même pas un an après en fait, mais Infinity War et Endgame se sont passés des années et des années après. Mais si tu regardes directement les Gardiens volume 3, tu vas rien comprendre. Il y a des personnages qui vont arriver, des personnages qui vont mourir, des personnages qui ne sont
sont pas les mêmes et tu vas pas comprendre pourquoi tel personnage n'est pas le même, pourquoi tel personnage est mort et pourquoi tel personnage a une, on va dire, un mental différent, si je peux dire. Bref, après Avengers Endgame, on a notre tout dernier must-watch avant de regarder Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. C'est tout simplement le fameux Holiday Special où on a Drax et Mantis qui vont tout simplement descendre sur Terre pour faire un cadeau à Star-Lord. Ça aussi, pour le coup, c'est un must-watch. Je pense le special, il fait environ une quarantaine de minutes. C'est pas vraiment un truc très très lent. Tu vas bien t'y rire, tu vas bien te marrer tout simplement. Il y aura pas mal de révélations, surtout notamment concernant la relation entre Mantis ainsi que Star-Lord. Drax, tu vas vraiment bien apprécier le personnage de Drax et Mantis et tu vas t'attacher encore plus à eux parce qu'il y a vraiment de fortes chances qu'on ne les revoit plus après les Gardiens de la Galaxie Volume 3. C'est là aussi que tu vas te rendre compte que les Gardiens ont une base. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé et qui se sont tout simplement fait une place dans l'univers, une place dans l'espace, si je puis dire. Ils ont une base, ils ont maintenant vraiment un nouveau vaisseau. On va tout simplement dire qu'ils commencent à peser dans le game, si je puis dire. Et il y a vraiment pas mal de choses qui ont évolué avec les Gardiens. Et encore une fois, si tu les regardes pas, tu vas pas forcément comprendre pourquoi tel et tel personnage est comme ça, ou pourquoi d'où vient cette base, ou d'où vient ceci, ou d'où vient cela. C'est terminé, mesdames et messieurs, avec les must-watch, tout ce qu'il faut absolument regarder. On termine maintenant cette vidéo avec les trucs un peu facultatifs, si je puis dire, ou tout simplement les seules apparitions des Gardiens de la Galaxie. D'un côté, on a la série qui est centrée sur Baby Groot, qui a littéralement aucun rapport avec l'histoire, c'est juste un genre de spin-off, un truc dans le genre où Groot fait des trucs de Groot en général. Ça avance pas forcément dans l'histoire, il y a quasiment pas les Gardiens et tout. Bref, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, ça a un rapport avec les Gardiens et il y a un personnage des Gardiens. Du coup, tu peux regarder, tout comme tu peux ne pas regarder, ça on s'en fout éperdument, c'est juste Groot qui fait des trucs de Groot. Et juste après, on a Thor 4 Love and Thunder qui va un peu faire la transition entre Avengers Endgame et les Gardiens de la Galaxie Volume 3 parce que, attention spoiler, à la fin de Avengers Endgame, Thor va aller avec les Gardiens. Et du coup, quand tu vas regarder les Gardiens Volume 3 après avoir regardé Endgame, tu vas te dire ouais, pourquoi Thor il est pas avec eux? Parce que dans Thor, en fait, les Gardiens ont quitté Thor. Ça s'arrête là, ça s'est passé en 2 minutes. Tu les vois uniquement 2 minutes et c'est très rapide. Du coup, c'est juste de quoi faire la transition entre Avengers Endgame ainsi que les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Du coup, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas avoir été, ma foi, plutôt clair concernant tout ce qu'il y a à regarder avant de regarder les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Je compte sur toi pour laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse gueule. Tu peux regarder aussi notre vidéo en cliquant juste là. Je compte sur toi pour partager cette vidéo avec la personne avec qui tu vas aller regarder ce film qui s'annonce, ma foi, plutôt épique et très émouvant. Partage-lui cette vidéo, comme ça cette personne saura quoi regarder avant de regarder ce film pour bien se préparer. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.